Mbour, l'un des 46 départements du Sénégal. 14 degrés 24-20 nord et 16 degrés 51-20 ouest et une population dynamique de près de 670 000 habitants. Mbour est le cadre idéal pour une formation de qualité. L'excellence, la qualité, l'équité, la transparence, la solidarité. Voici des mots qui, quand on les prononce, tous les esprits convergent vers l'Institut supérieur de santé de Mbour. Bienvenue à l'Institut supérieur de santé de Mbour, un pilier d'excellence en formation professionnelle en santé dans la région de Thiès au Sénégal. Découvrez comment cette institution combine innovation et tradition pour former les futurs leaders de la santé. L'ISS Mbour a vu le jour dans un contexte historique marquant. Suite au décret 2005-29 du 10 janvier 2005, initié par le président de l'époque Abdoulaye Wade, le secteur privé a été invité à soutenir l'État du Sénégal dans la formation des infirmiers et sages-femmes d'État. Avant ce décret, les stratégies mises en place par l'État à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour fournir des ressources humaines qualifiées à travers le pays avaient montré leurs limites. Madame Ba Orika, la directrice de l'établissement, a vu dans ce décret une opportunité unique. Elle a choisi d'ouvrir l'Institut supérieur à Mbour, dans une zone moins desservie, plutôt que de s'installer à Dakar, la capitale où se trouvent déjà de nombreuses universités prestigieuses. L'ISS Mbour, c'est dans un souci de décentralisation en 2007, quand on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'écoles qui étaient installées à Dakar et il y avait très peu d'écoles dans les régions. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu créer un établissement dans les régions, former sur place et employer sur place. Cette décision stratégique visait à apporter une formation de qualité directement dans les zones reculées, améliorant ainsi l'accès à l'éducation en santé dans des régions souvent négligées. Donc c'était pour vraiment diminuer le taux d'échec au niveau des étudiants qui quittaient les régions et qui partaient à Dakar, qui avaient des problèmes de location, des problèmes de transport. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons eu l'idée de créer l'ISS Mbour, l'Institut supérieur de santé de Mbour, qui a été créé en 2007 et nous nous sommes basés sur la décentralisation au niveau national des établissements, mais surtout aussi, il y a eu la libéralisation des établissements privés de santé au niveau national. Parce qu'avant, il n'y avait que les NDSS et les CRFS qui pouvaient former des agents de santé. Et donc en 2007, on a eu la chance de pouvoir participer à cette bel élan de solidarité et de formation au niveau national. Fondé en 2007 et habilité par l'arrêté numéro 1152 du 18 janvier 2023, l'Institut supérieur de santé de Mbour est le premier centre privé de formation en santé dans le département de Mbour. Avec plus de 15 ans d'expérience, ils sont fiers de jouer un rôle clé dans la décentralisation de la formation des agents de santé au Sénégal. Bonjour, c'est Michel Abdoulaye Dior. Je suis ingénieur en biologie. Je dispense des cours de technique de laboratoire, de microbiologie et de parasitologie à l'Institut supérieur de santé. Pourquoi choisir l'Institut supérieur de santé? Parce que c'est une école de référence pour moi. Parce que vu ses résultats, vu la qualité des cours qu'on dispense, nous avons une équipe pédagogique qui nous aide à pouvoir dispenser les cours correctement. Et nous avons des étudiants prêts à recevoir ce cours. L'Institut supérieur de santé, pour moi, c'est une école de référence. C'est une école qui a permis de vulgariser la santé au niveau de Mbour. Et il est toujours en collaboration, cet institut, avec les différentes structures sanitaires du département. Et nous pouvons insister sans pourtant se tromper que nous avons beaucoup d'étudiants actuellement qui occupent des places stratégiques au sein de nos structures. Les professionnels de santé du département témoignent positivement de l'impact significatif de l'Institut supérieur de santé de Mbour. L'ISS est perçu comme une grande aubaine pour les étudiants venant de Mbour, Tchadjaï, Fatick, Kaolack et de tous les villages environnants.
Il a non seulement facilité l'accès à une formation de qualité, mais a également renforcé les capacités locales en matière de soins et de santé. Voilà, moi c'est Mariam Mané, Madame Gay, une étudiante sortie de l'ISS Mbour en 2013. J'ai fait mes études d'abord en sage-femme d'État, après j'ai fait infirmier d'État à l'ISS, un institut vraiment où j'ai appris beaucoup de choses, la familiarité d'abord, un parcours vraiment très amiable. On était des amis avec la directrice, avec l'administration, les moniteurs. C'était une famille, ce n'était pas une école, c'était vraiment une famille. On se comprenait, on discutait entre nous, il n'y avait pas de problème. C'était un cadre privé, mais c'était comme le public. Et, les retards de paiement, ça ne se sent pas vraiment. C'était vraiment très agréable. L'Institut supérieur de santé de Mbour offre une gamme complète de formations adaptées aux besoins du secteur de la santé, telles que licence en sciences infirmières et obstétricales, avec des options pour infirmiers ou sages-femmes, infirmier d'État, sage-femme d'État, assistant infirmier d'État, infirmier breveté, auxiliaire en pharmacie, visiteur médical, certificat d'aptitude en échographie, auxiliaire ambulancier. L'ISS Mbour a quand même démarré avec seulement 2 filières au départ. Le diplôme d'état d'infirmier et de sage-femme et le diplôme d'assistant infirmier jusqu'en 2012. Maintenant, à partir de 2012, dans l'esprit d'une innovation et surtout la diversification des filières, nous nous sommes lancés dans certaines filières qui sont très porteurs, la délégation médicale, vendeurs en pharmacie. Après, il y a eu aussi les ambulanciers qui sont venus récemment, surtout particulièrement les dames qui conduisent des ambulances. Nous formons aussi l'échographie et nous avons la licence en sciences infirmières obstétricales avec les autorisations de l'ANAQ-Sup quand nous avons eu l'habilitation institutionnelle et l'accréditation des programmes. C'est dans cet esprit aussi que nous avons eu à commencer les licences et sûrement dans une perspective très prochaine, nous allons vers les masters. Les programmes de cette université de santé sont conçus pour offrir une formation pratique et théorique complète, préparant les étudiants à exceller dans leur domaine. Je m'appelle Aminata Amadoutoula, je suis sage-femme d'État. Je fais ma formation dans cet établissement. Je suis la major à l'examen de certification option sage-femme. Vraiment, il y a de la qualité dans cet établissement car ils mettent des moyens nécessaires pour que leurs étudiants réussissent. Et aussi, ils ont des rapports particuliers et humains avec leurs étudiants. Oui, le personnel administratif au niveau de l'école, nous avons la chance d'avoir vraiment eu très tôt à travailler dans la ressource humaine. Dans la ressource humaine de l'école, et nous sommes allés vers la qualité de la ressource humaine. La qualité de la ressource humaine, comme vous le constatez avec l'organigramme, nous avons d'abord un conseil d'administration et après il y a le conseil scientifique. Le conseil scientifique, comme nous sommes dans les licences et éventuellement bientôt dans les masters, nous avons des professeurs agrégés. L'établissement est dirigé par le professeur Farika, qui est un professeur agrégé en néphrologie. Nous avons le conseil scientifique, nous avons un responsable administratif et des affaires juridiques, nous avons la direction financière aussi avec les caisses, nous avons la ressource humaine et la partie pédagogique dirigée par un responsable pédagogique où il y a l'ensemble des chefs de section, d'infirmiers, techniciens supérieurs et de sages-femmes. Donc c'est un peu qui constitue plus le personnel, le PATS qui est un personnel administratif et technique où il y a les secrétaires, où il y a l'ensemble le bureau marketing et de communication, mais aussi le bureau d'aide à la réussite. L'Institut supérieur de santé de Mbour collabore avec des établissements de santé nationaux et internationaux de premier plan. Il travaille avec des établissements publics et privés de santé, des districts sanitaires et des cliniques privées au Sénégal, ainsi que des institutions prestigieuses comme la Haute École Léonard de Vinci et le Centre de puériculture de Strasbourg. Bon, au fait, l'ISS Mbour a eu la chance très tôt d'avoir un partenariat très fort.
D'abord au niveau national, nous avons l'ensemble des structures hospitalières, que ce soit les hôpitaux, les districts sanitaires, les cliniques privées. Nous avons eu à tisser de très bonnes relations avec eux dès le démarrage de l'établissement en signant des conventions de partenariat gagnant-gagnant. Nous avons eu à leur former leur personnel et en retour, ils nous prenaient nos stagiaires. Ça, c'est le premier partenariat au niveau national. Il y a aussi, depuis 2012, cet établissement a la culture du partenariat international, la mobilité internationale. Et très tôt, nous avons eu à travailler avec particulièrement les universités belges. Et de ces universités belges-là, nous avons eu à signer très tôt des conventions avec la ELA en Belgique, à Bruxelles et l'ensemble de leur campus à Louvain et à Bruxelles. Nous avons aussi la Vinci, la Haute École Léonard de Vinci aussi. Ça fait des années qu'on travaille avec eux dans le cadre d'un projet. Le CAPSIO, c'est un certificat d'aptitude pédagogique, des projets de Synergie 1, Synergie 2, où nous sommes en train de faire des échanges de mobilité d'enseignants et d'étudiants avec ces universités-là. Nous avons ici aussi la chance d'avoir travaillé avec l'ULB aussi qui est en Belgique et tant d'autres, FX Santé, il y en a beaucoup. Et ce partenariat nous a permis très tôt de pouvoir échanger des enseignants qui quittent le Sénégal, qui vont en Belgique, qui font des renforcements de capacité, mais aussi les Belges qui viennent intervenir dans nos établissements. En dehors de ça, nous avons des partenaires comme la 3FPT, comme la DPME, mais aussi les ministères qui nous couvrent, les 3 ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Formation professionnelle, le ministère de la Santé, mais aussi les organisations, la CPS, le QDOPES et le COSEPS. Mieux encore, la vraie surprise est que l'Institut supérieur de santé de Mbour aspire à construire un gros bâtiment. Un bâtiment qui a déjà commencé et qui sera inauguré à très bientôt. S'agissant de sa description, nous apprenons qu'il y aura 2 amphithéâtres de 100 places, 2 auditoriums de 200 places, 7 salles de classe de 70 places, 2 salles de classe de 50 places, une bibliothèque, 2 laboratoires salles de démonstration, une salle de visioconférence, 10 bureaux pour l'administration, un campus social, un espace de loisirs, un restaurant connecté à un réfectoire, 2 chambres de passage, un local technique, 4 chambres cliniques pilotes de simulation. Dans la famille dite Institut supérieur de santé de Mbour, le secret est la riche expérience de plus de 15 années. L'habilitation et l'accréditation par l'ANAQ-Sup, ainsi que la qualité de notre enseignement. Donc, à titre d'information, ISS Mbour a aujourd'hui l'habilitation institutionnelle délivrée par l'ANAQ-Sup, qui constitue l'habilitation à délivrer des diplômes de licence et de master avec les 2 options, l'option infirmière et l'option sage-femme. On appelle licence en sciences infirmières et licence en sciences obstétricales. Et ça, on l'a eu en 2021. Et le processus a démarré donc en 2014. Voilà. Après avoir eu l'habilitation institutionnelle, aujourd'hui nous avons l'accréditation des programmes qui constituent toujours les 2 filières. La filière infirmière et la filière obstétricale. Voilà. Jadis appelé infirmier et sage-femme. Diplôme d'État, voilà, infirmier et diplôme d'État, sage-femme. Nous garantissons des résultats exceptionnels aux examens de certification, soutenus par une équipe jeune et dynamique. Dirigée par un conseil scientifique de haut niveau, nous sommes également les premiers à former des auxiliaires ambulanciers au Sénégal. Donc c'est une institution d'enseignement supérieur qui s'est fait de la place dans l'échiquier de l'école de formation au niveau du Sénégal, qui est une école pionnière, alors qui forme en licence et dans les diplômes d'État. Alors donc, l'Institut supérieur de santé étant institut d'enseignement supérieur, donc est l'un des instituts qui se trouve en département, parce que la plupart sont en capitale, mais qui a pu quand même trouver sa place dans les écoles d'excellence en matière de santé au niveau du Sénégal. Alors nos produits au niveau des examens nationaux, au niveau donc des examens de l'enseignement supérieur aussi, se sont distingués à travers les années en ayant des majors
au niveau des examens de certification, aussi bien nationaux que régionaux, mais aussi en ayant des résultats très satisfaisants en termes donc de production de professionnels de santé de qualité et diplômés donc au niveau national. L'Institut supérieur de santé de Mbour, l'ISS Mbour, est bien plus qu'une école. C'est une communauté engagée dans l'excellence et l'innovation en formation professionnelle en santé. Rejoignez-nous pour faire partie de cette aventure et contribuer à façonner l'avenir de la santé au Sénégal. Merci de votre intérêt pour notre institut. Nous avons hâte de vous accueillir et de vous voir évoluer au sein de notre établissement.